Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un oracle. Donc c'est le Musings of Aphrodite. Donc c'est un oracle qui fait 44 cartes, qui est dédié donc à la déesse Aphrodite et donc qui a été créé par le studio Aphrodite 333. Pour être plus exact, il s'agit de la même créatrice qui avait sorti sur Kickstarter et qui a fait des rééditions, je crois, donc du tarot d'Aphrodite, donc c'est Natasha From. J'avais back le projet sur Kickstarter, c'était à un prix à peu près raisonnable pour de l'auto-publication. Et de mémoire, je crois que la créatrice est basée en Europe, donc il n'y a pas de frais de douane à revérifier. Et j'avais fait une vidéo de présentation déjà sur ma chaîne, donc je vous la remettrai en lien. Mais voilà, le deck était un peu déjà dans cet état d'esprit où en fait les différentes arcanes sont illustrées avec des peintures. Donc, voilà, c'était hyper qualitatif, c'était vraiment très beau. J'avais beaucoup aimé et en fait, je m'étais procuré ce tarot pour l'utiliser avec l'oracle Sweet Ladies de Célia Mélesville parce que le Sweet Ladies, je l'ai depuis longtemps et pareil, j'avais fait une vidéo qui s'appelait les decks avec lesquels j'ai un blocage. Je vous la remettrai aussi en lien si ça vous intéresse parce que j'étais bloquée justement avec le Sweet Ladies. Il a un univers qui lui est vraiment propre, qui est tellement particulier que je n'avais aucun autre deck dans toute ma collection qui était vraiment en harmonie avec en termes d'énergie, de graphisme, de voilà ce qu'il en ressort au niveau des énergies. Et en fait celui-là, ce deck-là, j'avais trouvé que ça pourrait se combiner parfaitement. Donc effectivement, je trouve que les deux jeux vont bien ensemble. Et donc, lorsque j'ai vu qu'il y avait un oracle donc d'Aphrodite qui sortait également sur Kickstarter, pareil à un prix raisonnable, je me suis dit que j'allais le prendre pour pouvoir également l'associer avec le tarot de la même collection. Donc au niveau de la boîte, on est toujours sur quelque chose de très qualitatif qui donc c'est une boîte en dur, une boîte avec un couvercle. Je vais y arriver. Donc illustré à l'intérieur, très joliment illustré. Hop, ici aussi on a cette petite illustration très sympa. Au niveau du toucher, on est sur un toucher un peu mat peau de pêche, je trouve, donc c'est très agréable. Et donc, on a au niveau du deck un guidebook en noir et blanc, papier classique, mais voilà, c'est toujours sympa, avec la signification pour chaque carte, c'est assez sobre, mais voilà, ça fait le job, comme on dit. Je crois qu'il y a quelques exemples de tirage au début, voilà, mais c'est des choses très très simples. Et là, c'est toute la partie des crédits par rapport aux images artistiques qui ont été utilisées. Voilà, même celle-ci, je trouve que c'est absolument superbe. Et donc ensuite, au niveau du deck, on a... Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est une carte un peu de présentation. Donc, je vais mettre ça de côté. On a le dos qui se présente comme ceci. Les tranches sont rose mat. Sur le tarot, c'était du foil. Mais voilà, j'aime beaucoup les finitions. Je trouve ça très beau. On est sur une qualité de carte excellente. Au niveau de la taille, on est sur une taille standard oracle, voilà, par rapport à ma main. Et donc ensuite, les cartes se présentent comme ceci. Elles ne sont pas numérotées, elles sont simplement dans l'ordre alphabétique pour ensuite retrouver la signification dans le guidebook. Donc on a l'illustration qui prend la majeure partie de la carte et donc ensuite en dessous nous avons le mot-clé principal et une petite citation. Et donc je pense que je ne vais pas m'attarder plus longtemps puisque voilà, à chaque fois ça se présente de la même façon. Donc c'est parti, je fais défiler les cartes.
j'aime beaucoup cet oracle, forcément. Je trouve que il colle vraiment bien avec les tarots. On est vraiment dans le même univers. Cet oracle, je trouve qu'il est un peu touche à tout. Vous pouvez l'utiliser soit pour du développement personnel, soit pour de la divination. Euh, Vous pouvez l'utiliser pour travailler le féminin sacré, la sexualité sacrée, même si je pense qu'il y a d'autres jeux un peu plus appropriés. Bien évidemment, pour les travaux que vous pouvez faire avec la déesse Aphrodite la connexion avec cette déesse, c'est bien sûr totalement approprié. Enfin voilà, je trouve que bien évidemment faire tous les tirages sentimentaux, tout ce qui est en lien avec l'amour, les sentiments, les émotions. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses et de thématiques que vous pouvez travailler avec. Voilà, pour moi, il est un peu multi-usage. Euh, voilà, et je le trouve vraiment très sympa. Il y a juste deux cartes, notamment celle-ci et une autre, si j'arrive à la retrouver, qui pour moi colle pas tellement en termes de... Voilà, c'est ces deux-là. Ces deux cartes-là, pour moi, jurent un peu avec l'ambiance esthétique en fait du reste du jeu, puisque tout le reste, ce sont des peintures qui sont sélectionnées. Un peu, alors je m'y connais pas trop, mais un peu style Renaissance, ça me donne l'impression voilà, d'être dans ce genre d'illustration de peinture où ça, je verrais bien ça dans une chambre au château de Versailles par exemple. Et en fait, du coup, voilà, il y a vraiment juste ces deux images-là où c'est un peu pour moi, enfin voilà, je me demande un peu d'où ça sort parce que ça n'a pas trop de lien, quand bien même effectivement les deux énergies représentées par ces deux cartes, pour moi, pareil, font sens et, euh, et s'accordent bien avec le reste du deck. C'est juste les illustrations choisies voilà, qui, pour moi, collent pas trop, mais bon, c'est du détail, je fais du chipotage. Ça, c'est pareil, j'adore cette nature morte, elle est magnifique. Enfin voilà, ça pourrait être aussi une illustration en lien avec la carte de la force dans le domaine du tarot, bien évidemment. Ça aussi. Euh, voilà, je pense qu'on peut travailler aussi avec les phases de la lune, bien évidemment, quand voilà, on travaille avec ce deck-là. Enfin, vraiment, je le trouve très beau, très réussi et à un prix à peu près raisonnable. Si j'arrive à trouver, parce que ça c'est un projet que j'ai back sur Kickstarter il y a un moment, si j'arrive à retrouver le lien ou si je vois que c'est possible de se procurer le deck éventuellement, si Aphrodite Studio 333 possède un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a un autre tarot qui est ou qui était il n'y a pas si longtemps que ça en cours euh, en cours de réalisation sur Kickstarter, enfin que vous pouviez back, que vous pouviez soutenir. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je regarderai, je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve. Pareil, c'était un tarot aussi dédié à Aphrodite, mais voilà, dans un autre style, une autre ambiance. Alors, toujours un peu des illustrations comme ça, mais voilà, différentes du premier. J'ai choisi de ne pas soutenir ce projet-là parce que ça m'intéressait moins. Et voilà, Aphrodite, c'est pas non plus une déité avec laquelle je travaille toutes les semaines. Donc, du coup, je me suis dit que un tarot et un oracle dédié, c'était déjà largement suffisant. Donc bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.